Bonsoir, je suis Frédéric Laroche. Bonsoir, je m'appelle Elena Sagnol. Voilà, donc nous sommes tous les deux des victimes françaises de harcèlement électromagnétique, chacun à sa façon, depuis des durées différentes. Et nous avons voulu faire une petite vidéo ce soir tous les deux ensemble pour montrer que les victimes sont solidaires entre elles en France, parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à vivre et à montrer. Et nous avons pensé que c'était nécessaire. Et ce soir, nous voulons vous faire connaître quelques liens sur des informations qui sont passées l'année dernière, en 2020, et qui méritaient votre attention, et nous voulons vous les faire connaître maintenant. Voilà. Très Donc bien. je vais, Je pense que ça va rester un tout petit peu du temps. On peut parler aussi de nous, comment ça se passe dans le quotidien. voilà. Donc je vais commencer par partager mon écran et on va parler de ce qui s'est passé avec Nils Metzer, qui est le rapporteur à la torture de l'ONU et qui a fait euh, quelque chose d'intéressant. Je crois que c'était en mars ou en avril 2020. Il a commencé à montrer un début de rapport où il y avait des témoignages de personnes qui étaient harcelées et qui parlaient de leur harcèlement. Et alors, je vais essayer de vous faire voir le lien. Voilà, je crois que ça a démarré. Il faut que je vienne maintenant ici. Est-ce que vous voyez la page United Nations Human Rights Office of the High Commissioner? Donc ça, c'est ce qui a été fait au mois de mars ou avril 2020. Et donc, il est intéressant de noter que... non, je crois que ça a été fait le 21 juin. Je crois que c'était... parce que je vois qu'il y a une date de marquée là. Alors, Oui, ça- est-ce que vous voyez le partage de l'écran? Je ne suis pas sûr, j'espère que ça fonctionne. Évidemment, il parle des tortures habituelles, hein, donc la torture que l'on connaît dans tous les pays du monde depuis très longtemps. Il y a il y a des fondations qui essayent de lutter, des comités qui essayent de lutter contre la torture. Donc il y a des tas de tortures qui sont déjà connues. Et après, il parle évidemment des tortures qui sont faites sur des groupes de personnes. Et après, il parle des tortures qui sont faites sur des individus. Et c'est là où il se met à parler de la torture électromagnétique, des armes à énergie dirigée, des niveaux militaires, les technologies du contrôle mental, les techniques de harcèlement, et puis après il y a l'OAS et le WW, alors je ne sais pas ce que c'est. On va cliquer sur chaque lien pour voir un petit peu de quoi il parle à l'intérieur, électromagnétique torture. Alors c'est intéressant parce que en fait, ce sont des témoignages de victimes qui ont été rassemblés par lui et il les a compulsés dans ce rapport préliminaire. Et puis après, je crois que c'est en octobre ou en novembre 2020, il a fait son rapport final sur l'état de la torture dans le monde en 2020. Et C'était le ce 11 rapport, octobre. voilà. Par contre, ce rapport-là, le rapport final, moi, je ne l'ai pas vu, hein. J'ai vu que le rapport préliminaire dans lequel il évoque le cas des tortures électromagnétiques. Donc là, ce sont des personnes qui sont venues témoigner à l'ONU, qui lui ont envoyé leur témoignage écrit. Et donc voilà ce que ça donne. Là, il y a trois pages. Si on revient sur ce qui était écrit en dessous, il y a marqué les armes à énergie dirigée. Alors les armes à énergie dirigée, il faut savoir que Judy Wood, qui est une chercheuse américaine, a essayé d'expliquer que les tours du 11 septembre 2001 ont été abattues avec des mini-bombes atomiques, de la nanothermite et aussi avec de l'énergie dirigée. C'est l'énergie dirigée apparemment qui aurait permis de vaporiser les gravats en plein air avant même qu'ils touchent le sol. Donc l'énergie dirigée, si vous voulez, c'est une arme, mais ça pourrait très bien être utilisé comme une forme d'énergie libre, parce que je pense que c'est quelque chose qui a été dérivé des inventions de Monsieur Tesla. Et c'est ce qui permet de faire de l'énergie gratuite et libre. Et ça, les militaires la possèdent et ne la donnent pas au public, ils s'en servent comme arme. Donc ces armes à énergie dirigée, ça inclut aussi les armes électromagnétiques en fait. Ce Oui, sont bien sûr, différents. parce que c'est très large quand même la notion des armes à énergie dirigée. C'est très large. Euh, Ici, il y a les armes acoustiques, les armes lumineuses, les armes thermiques,
les armes à radiofréquence, les armes électromagnétiques, les armes à infrarouge. Donc, c'est très large. Hein. Oui, il y a même l'ultrason, l'infrason, et en fait, Tout à fait. c'est Ça. ce qu'on appelle les armes multispectrales, c'est-à-dire ça utilise tout le spectre physique de vibrations, Tout à fait. ça utilise le son, la lumière, les particules, ça utilise tout. Et même les Alors, ondes scalaires. Hein. Les ondes scalaires aussi. voilà, les ondes scalaires, ça c'est aussi quelque chose que Tesla avait découvert, mais après ça n'a pas été confirmé. Mais c'est peut-être quelque chose qui fait partie des possessions des militaires. Ils ont ce genre de choses et ils ne le donnent pas au grand public. Donc là, c'est un autre témoignage. En Russie, cela, c'est une information ouverte que les ondes scalaires existent bien et où sont utilisées. Oui, nous on pense qu'il y a une possibilité que ça soit utilisé parce que les ondes scalaires, ce sont les seules que l'on ne peut pas arrêter et ça transperce absolument tout. Et nous, on a fait des essais de se mettre derrière des protections métalliques ou dans des cages de Faraday et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas très bien. Donc on pense qu'il doit y avoir quelque chose d'autre. En plus des ondes électromagnétiques, il doit y avoir des champs scalaires qui permettent de les faire traverser tout et n'importe quoi. Donc là, Après, c'est un... il y a aussi les champs de torsion. Il y a aussi les champs de torsion. Et après, il y a aussi les particules, notamment des leptons, parce que cette arme, auparavant, s'appelait en Russie notamment une arme en lepton ou leptonique. Donc, ce sont les particules très minuscules qui passent de partout. Donc, on peut voir, notamment sur Wikipédia, il y a toute une information sur les particules de lepton et les particules de nitrino. Voilà. Nitrino, c'est encore plus petit que lepton. Donc, voilà, ce sont les particules qui sont utilisées pour déployer ces armes. C'est ce qui permet de déplacer l'énergie avec ces particules. En fait, c'est ce qu'on appelle du plasma et c'est ce qui vient des expériences qui sont faites dans le synchrotron et qui permettent de comprendre comment est fabriquée la matière. Et en fait, on rejoint là la physique quantique. Et moi, je pense que ces armes utilisent des connaissances de physique quantique aussi. Tout à fait. Donc pendant ce temps-là, moi je vous montre les témoignages de gens qui parlent de contrôle mental et de harcèlement organisé. Et c'est la première fois dans le monde que ces sujets-là ont été abordés au niveau de l'ONU. Alors, je n'ai pas vu le rapport final qui est sorti l'hiver 2020. Je ne sais pas si ça contient ce sujet-là ou pas. Mais en tout cas, c'est intéressant qu'il ait ramassé les témoignages de tous ces gens qui parlent de toutes ces choses-là pour la première fois dans le monde. Après, moi, j'en avais parlé aux personnes de QAnon, et les personnes de QAnon m'ont dit, oui, mais l'ONU, ça fait partie de l'État profond, donc en fait, ça doit être des mensonges, c'est des choses pour nous faire divertir des sujets principaux qui sont la lutte contre l'État profond, etc. Et on voudrait nous faire croire qu'il y aurait des armes électromagnétiques et du contrôle mental, etc. Alors qu'en fait, ça n'existe pas. Si c'est l'ONU qui en parle, c'est forcément faux. Et moi, je pense que je crois avoir compris ce qui se passe. Pourquoi l'ONU en a parlé pour la première fois cette année et pourquoi il y a eu aussi, ce que je vais vous montrer juste après, le cas de la Havane, c'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé en fin 2017. Il y a eu des ambassadeurs américains et canadiens qui ont été attaqués par des armes inconnues à l'ambassade américaine et canadienne à Cuba. Et ensuite, ça a recommencé à l'ambassade américaine en Chine en 2019. Et à chaque fois, les journaux sur Internet en ont brièvement parlé sans savoir très bien de quoi il s'agissait. Et donc, je vais vous faire voir sur une petite liste qui compulse ça très bien, la liste des liens qui parle de tout ça. Donc, tac, 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 je crois que c'est celui-là. Changer de fenêtre. Maintenant, je viens ici. Voilà, donc de ce côté-là, vous avez le rapporteur à la torture de l'ONU. Et puis à gauche, vous avez les liens qui parlent de ce qui s'est passé à Cuba en 2017 et puis en 2018, je crois, ou 2019, en Chine. Et ça, à chaque fois, ce sont des diplomates qui ont été attaqués par une arme mystérieuse. Et en fait, cette arme mystérieuse, c'est quoi? Bah, c'est les armes électromagnétiques. Et les journaux, à l'époque, ne savaient pas trop bien de quoi il s'agissait.
Et ils appelaient ça des armes soniques. Et en fait, ce n'est pas des armes soniques. Maintenant, ça vient d'être confirmé. Et je crois que c'était en octobre ou en novembre 2020. Il y a eu une confirmation par l'Académie des sciences américaine. Donc, c'est une étude qui a été faite. Et c'est sorti dans plusieurs journaux. Vous voyez, là, c'est le Daily Mail qui en parle. Des mystérieux symptômes neurologiques dont ont souffert des espions et des diplomates à Cuba et en Chine, qu'on appelle le syndrome de la Havane, pourrait être le résultat d'armes à énergie dirigée par micro-ondes, dit le rapport. Et là, si on voit, c'est un rapport qui est quand même assez intéressant, qui prend plusieurs pages, et ça en parle très très bien. Et vous allez voir qu'il y en a plusieurs qui en ont parlé. Donc ça, c'est le... On ne va pas rentrer dans les détails de l'article, on vous mettra les liens sous la vidéo, parce que cette vidéo va être postée par moi-même et par Elena, chacun sur sa chaîne. Donc je vais vous montrer vite fait les autres articles qui en parlent. Voilà. Là, c'est NBC News. NBC News, c'est quand même pas mal. Donc, il parle aussi de ce même syndrome qui a été étudié par l'Académie des sciences aux États-Unis en octobre ou en novembre 2020. Voilà. Et puis là, encore un autre. Donc, ça, c'est National Academy of Science, Engineering and Medicine. Donc, je crois que c'est là que ça a été étudié. Voilà. Après, il y a aussi celui-là, American Council on Science and Health. Voilà. Et puis après, il y a aussi celui-là. Ça, c'est... Et puis, il y a aussi celui-là. Voilà. Il parle de la CIA, là. Là, c'est Yahoo qui en parle. Voilà. Là, il y a même une petite vidéo, mais je ne sais pas si on entend le son. Il ne montre pas la vidéo correctement. Et voilà encore un autre de diplomate. Ça, c'est le diplomate qui en parle. Voilà. Et puis, je voulais vous faire voir une petite vidéo de Mike Pompeo, qui est le ministre des Affaires étrangères de Trump, qui en avait parlé lui aussi. Et ce qu'il a dit, simplement, c'est un journaliste qui lui pose la question et qui dit, voilà, l'Académie des sciences des États-Unis a publié un article comme quoi ça serait des armes à énergie dirigée à micro-ondes qui auraient causé les dommages cérébraux et neurologiques des diplomates américains et canadiens à Cuba et en Chine. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Et Mike Pompeo répond, écoutez, nous ferons tout ce qui est possible, tout ce qui est en notre pouvoir pour faire la lumière sur ce qui s'est vraiment passé. Donc, il n'a pas voulu vraiment confirmer que c'était des armes électromagnétiques, mais il a quand même pris en compte qu'on lui posait la question. Et là, c'est pareil, les QAnon, ils vont dire, ah oui, mais c'est un journaliste qui pose la question, et Mike Pompeo, il dit, on verra plus tard de quoi il s'agit exactement. Donc, peut-être que ça n'existe pas. Et moi, je sais très bien ce qu'il faut répondre par rapport à tout ça. C'est simplement parce que, si vous voulez, je pense que les patriotes, il doit y en avoir certains qui savent que les armes électromagnétiques existent et qui ne sont pas d'accord avec le fait que les patriotes ont décidé de dissimuler cette information. Et je pense que ce sont ces patriotes qui font en sorte que l'ONU en parle et qui font en sorte que des journalistes posent des questions à Mike Pompeo pour faire sortir ce sujet-là et mettre dans l'embarras les autres patriotes pour les forcer à avouer que ces armes existent. Mais pourquoi y a-t-il cette attitude que l'on peut voir parmi les patriotes? Il y en a qui ne sont pas d'accord pour parler de ça, et il y en a qui veulent qu'on en parle, et ils organisent avec l'ONU des discussions sur ce sujet-là, avec des journalistes, des questions qui sont posées à Mike Pompeo. Je pense que c'est parce que les patriotes utilisent ces armes. Et ils utilisent ces armes parce que ces armes permettent de lire dans les pensées. Et ils s'en servent pour lire ce qui se passe dans les pensées des adversaires des patriotes, c'est-à-dire l'état profond. Et c'est pour ça que les plans des patriotes sont si précis, si pointus, si bien faits. C'est parce qu'ils arrivent à lire dans les pensées de leurs ennemis. Donc ils ont besoin de ces armes. Et pour ne pas donner l'information comme quoi ils les utilisent, eh bien en fait, ils laissent l'état profond continuer de s'en servir sur des victimes comme nous. Donc nous pouvons vous confirmer, et Elena, tu peux confirmer aussi, à l'heure actuelle, et là nous sommes le 10 février 2021, les tortures sur les victimes, elles continuent. Moi, ça continue. Est-ce que ça continue chez toi aussi, Elena? Mais pourquoi ça devrait arrêter, Frédéric? Je n'ai pas compris. Parce que Moi, les tortures, quand ça commence, au fait, c'est pour la vie.
Donc, Oui, c'est vrai. Mais je ne crois pas qu'un jour ça peut arrêter. moi, je pense que les patriotes qui sont derrière Donald Trump, ils vont faire en sorte que ça s'arrête un jour, mais je ne sais pas quand, parce que je crois qu'ils en ont besoin Alors, actuellement. est-ce que, voilà, là-dessus, je peux donner mon opinion justement par rapport à arrêter les tortures, à arrêter le déploiement des armes à énergie dirigée, parce que certainement, il y a des gens qui souhaiteraient que les tortures cessent à l'égard de toutes les victimes. Par contre, au niveau physique et techniquement, est-ce que c'est possible de connecter toutes ces puces RFID pour que les tortures cessent? Parce que le corps et l'organisme entier déjà abîmé par irradiation. Je précise, pour pouvoir avoir accès au corps, en russe on appelle ça point d'accès. Point d'accès, c'est point d'accès. C'est donc la puce RFID via laquelle se passe la plupart des tortures, parce que réitérées, parce que volontaires, etc., à l'égard des victimes. C'est pour ça qu'on appelle les tortures le déploiement des armes. Et donc, c'est douloureux, etc. C'est pour le moi de le dire. Pour déconnecter, pour pouvoir accéder donc à ces puces RFID, il faut que la personne soit irradiée. C'est-à-dire qu'il faut que la personne se trouve dans le champ électromagnétique élevé qui sert de l'antenne pour avoir la possibilité que ces ondes électromagnétiques passent vers les puces RFID. Alors, quand on se baigne tout le temps dans le champ électromagnétique très, très élevé, est-ce que le corps va agir normalement une fois c'est déconnecté? Je ne crois pas qu'on peut déconnecter les puces RFID d'un coup du jour au lendemain. C'est possible, mais que ça va se passer avec le corps? Je pense cela doit se faire avec un suivi. Moi, j'ai déjà peur un petit peu dire le mot médical, hein, vu que les médecins ne sont pas toujours, ils n'y pas spécialement à côté des victimes. Mais par contre, arrêter comme ça du jour au lendemain, je ne vois pas côté technique que cela se passe en toute simplicité. Moi, je pense effectivement que ça va être compliqué. Parce qu'en fait, il faudrait arrêter les ondes qui sont envoyées vers les victimes, mais il faut arrêter aussi les ondes qui repartent des victimes vers les systèmes centraux pour pouvoir diffuser l'information qui se passe dans le corps et dans le cerveau de la victime. Et ça, effectivement, comment c'est possible qu'il y ait des ondes qui passent dans les deux sens? Ben, c'est parce que nous sommes implantés. Nous sommes implantés avec des nanopuces que nous avons absorbées par les chemtrails. Je pense que c'est les chemtrails qui servent à diffuser les nanoparticules. Pas uniquement, mais je pense aussi. Pas uniquement, je pense aussi que ça peut arriver dans les opérations chirurgicales ou chez le dentiste. Ça peut arriver n'importe où. On peut se faire implanter de n'importe quelle manière, n'importe quand. Et ce sont ces implants qui permettent de faire une communication dans les deux sens. C'est-à-dire que ce que nous, on ressent et ce que l'on pense et ce que nos organes font, c'est envoyé chez eux pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui se passe dans notre tête et dans notre corps. Et en même temps, eux, ils nous envoient des ondes pour manipuler notre corps et notre cerveau. Donc ça se passe dans les deux sens et je pense que on ne maîtrise pas tellement la chaîne de communication. Elle se passe il doit y avoir des ordinateurs centraux, des super ordinateurs avec une Oui, intelligence ça, artificielle. c'est vrai que Voilà. Il y a des satellites, il y a des antennes relais mobiles, il y a les téléphones portables et il y a les bornes Wi-Fi. Tout ça est utilisé en même temps. Et les implants. bah, c'est pareil comme la carte SIM pour le téléphone portable, c'est à peu près la même chose pour les puces RFID. C'est-à-dire qu'il Voilà, y a donc, la source, tu parles de puce d'une autre. RFID. En fait, la puce RFID, ce sont les implants. En fait, c'est la même chose. Oui, 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 Voilà. c'est ça, oui, oui. Je généralise, quand je dis la puce RFID, je généralise. Ce Oui, sont oui, les parce que nano, les les gens ils nano. connaissent plus facilement la puce RFID que les implants. Ils ne savent pas très bien ce que c'est, ils y croient peut-être pas, alors que la puce RFID, ça existe depuis longtemps. Et pourquoi on trouve des puces RFID de partout maintenant? C'est parce que ça a été expérimenté sur l'homme et ça a été expérimenté comme implant d'abord. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que
En Russie, déjà, on dit aussi que les puces RFID ou les implants, les nanos, enfin, les technologies de type RFID qui sont induites dans le corps humain, on appelle aussi réémetteur, parce qu'il reçoit, il réémette. Oui. Voilà, ou soit on peut appeler aussi re-rayonnement. Voilà, donc c'est vrai qu'à partir du moment où on se baigne dans le champ électromagnétique, donc qui sert de l'antenne, la puce RFID, ce qui est le champ électromagnétique qui sert de l'antenne, permet d'avoir les ondes, les fréquences qui sont dirigées comme vers les cartes SIM d'un téléphone. C'est pareil, quand un appel qui vient sur un téléphone, par exemple, il ne vient pas sur le téléphone de voisin, il vient ici. C'est pareil pour la puce RFID. Donc, parce que chaque puce RFID, elle a son numéro. Il suffit de programmer son numéro pour que les ondes, les fréquences viennent sur cette puce RFID pour torturer la personne. Voilà, donc toi, tu expliques bien en fait que quand ils veulent torturer une personne, ils envoient des ondes sur une zone assez large, mais il n'y a qu'une seule personne qui va sentir les tortures, c'est parce que les ondes qu'on envoie correspondent à son implant à elle, et les autres personnes qui n'ont pas les implants ne ressentiront pas les tortures. C'est exactement, c'est comme pour les cartes SIM, ça c'est la même chose. Et par contre, c'est pourquoi je parlais aussi si on peut être déconnecté du jour au lendemain, c'est que parce que c'est plus RFID, les implants et autres nominations, ils réémettent ce rayonnement. Donc, le champ électromagnétique. Le champ électromagnétique à l'intérieur du corps est élevé aussi. Du coup, on est irradié de l'intérieur, de l'extérieur comme de l'intérieur. Dans le corps, il y a un réseau qui s'est formé avec des filaments artificiels. C'est comme une fibre nerveuse artificielle qui s'est développée dans le corps. Et il y a des implants qui sont répartis à plusieurs endroits du corps. Et ça fait comme un maillage, ça fait comme un système nerveux artificiel secondaire. Et le corps en entier devient un réseau informatique, en fait. Et les ondes circulent à l'intérieur. En fait, c'est le but. Quand quelqu'un qui dit un implant sous-cutané, c'est juste côté superficiel de l'histoire. Parce que ça peut être un traceur, à la rigueur, une histoire officielle. Mais bon, je ne veux pas nuancer tout parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire dans cette technologie, dans ce système d'harcèlement, d'agression. En fait, l'harcèlement, ça ne veut rien dire aussi. C'est une agression totale, pure et dure. Mais c'est ce que tu essaies de dire, cette chaîne des puces RFID, effectivement, c'est sur leur site qui déploie cela, il y a déjà toute cette information. Ça peut, donc, ces réseaux s'appellent soit le neuroréseau, mais c'est encore autre chose, un petit peu neuroréseau. C'est vrai qu'après, il y a la confusion entre beaucoup de nominations. Mais ça s'appelle le Body Area Network. C'est ça, Body Réseau, c'est ça. Le réseau du corps, oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça peut être une puce RFID injectée sous forme du liquide. C'est d'après les scientifiques, par ailleurs, donc ce que j'explique. Et ensuite, il se fixe sur les os, pas loin de l'injection. C'est une façon d'implanter. Un liquide visqueux qui s'appelle l'hydrogel, et c'est un liquide qui a été inventé par le DARPA, par les militaires, et qui permet justement de faire une jonction entre les implants et la chair humaine, et ça permet en fait de faire un substrat, une base sur laquelle les implants viennent se fixer, et ensuite on ne peut plus distinguer l'implant du corps, et on ne peut même plus retirer l'implant en fait. Oui, oui, oui. Et donc, c'est par rapport à ce système, ce que je disais, ça peut incruster dans les os pas loin de l'injection, notamment. Ça peut servir aussi comme des implants à part entière, que soit en fonction de qu'est-ce que c'est, ils peuvent être dispersés dans le corps et ensuite, à distance, ils peuvent être activés et former ensuite les clusters là
où ils doivent le former selon la programmation. Ça peut être le cerveau, ça peut être les genoux, ça peut être les côtes, ça peut être les yeux, ça peut être la gorge, donc ça peut être de partout, surtout parce que, comme on sait déjà, enfin, c'est vrai qu'en France, pas beaucoup, mais je parle comme si tout le monde connaît, mais je vais parler quand même sans introduction. Comme donc il y a ce souhait robotiser les gens, c'est vrai que Pour faire le soldat du futur, hein, le soldat du futur sera un soldat bionique et il y aura un exosquelette, il y aura des choses augmentées chez la personne. Et en fait, ce sont des recherches qui vont aboutir à un soldat cyborg qui sera un soldat augmenté. Et les recherches qui sont faites pour les militaires, pour transformer les militaires en futurs robots combattants, se servent d'expériences qui ont été faites sur des gens comme nous. la question que c'est déjà fait, ces soldats existent Voilà. déjà. En Russie, ça existe. En France, je peux supposer que cela existe aussi. Pourquoi je le suppose ainsi? Parce qu'il y a quelques jours est sorti un article qui disait que le comité d'éthique du ministère de la Défense de la France a donné le feu vert pour la création des soldats augmentés. Ouais. Donc, c'est vrai que ça m'a... nous, les victimes, on se bat contre toutes ces technologies assassines qui, par ailleurs, nous subissons, qui ne permettent pas vivre longtemps parce que irradiation, ça provoque beaucoup de pathologies. Si, et c'est pour ça que je dis, si on nous lâche cette technologie, je pense, on ne tiendrait pas longtemps sans cette technologie à partir de maintenant, être irradié pendant si longtemps. Donc, être déconnecté du jour de lendemain, c'est pour cela que je dis ça va être un petit peu compliqué pour la santé. Enfin, je pense. Après, je veux bien qu'on me lâche tranquille, qu'on me déconnecte, je me débrouille. Ça aussi, j'ai envie de dire, hein, et sans savoir comment ça peut se passer. Parce que je n'ai pas demandé à personne de me faire un cobaye, ni de participer à quelle que soit expérimentation, etc. Je n'ai rien demandé, je veux faire ma vie tranquille, qu'on me lâche tranquille, que me surtout aussi, enfin pas surtout, mais entre autres, qu'on me rende tout ce qu'on m'avait pris parce que j'avais l'appartement, la voiture, le travail, j'avais tout ce qu'il me fallait pour vivre tranquille. J'étais en pleine santé, mais toujours sportive, jamais malade. J'ai remarqué qu'ils choisissent pour ces cobayes quelqu'un qui est en bonne santé, autant mentale que physique. Quelqu'un qui est résistant, qui est endurant, et ils veulent l'écraser jusqu'à qu'il soit par terre. Voilà. J'ai remarqué qu'ils choisissent aussi les gens beaux, intelligents, pour pouvoir gagner l'argent là-dessus également. Et talentueux. Oui, parce que eux, leur intérêt, c'est qu'on ne meure pas tout de suite. C'est parce qu'ils veulent rentabiliser leurs expériences, C'est parce qu'ils ça. nous revendent à des militaires, à des C'est laboratoires, à ça. des universités. Ils font Ça. des expériences plusieurs C'est le sur les mêmes, trafic sur les d'êtres mêmes humains. victimes. C'est le trafic d'êtres humains, oui. On est Trafic vendu. humain. Et Effectivement, là, il y a la liste. il paraît que Trump et les patriotes veulent lutter contre le trafic humain, la pédophilie, etc. Mais nous, on n'est pas apparemment encore concernés par ces luttes. Il y a des tas de réseaux pédophiles qui sont démantelés, il y a des tas de réseaux de prostitution, des femmes qui sont démantelées. C'est très bien, mais nous, les victimes de harcèlement électromagnétique, on n'est toujours pas libérés. C'est ça aussi. Moi, enfin, je pense que c'est un sujet à part entier. Peut-être un jour, Frédéric, on va l'aborder. Mais aujourd'hui, je pense, moi personnellement, je n'ai pas envie de parler. Ce n'est pas parce que je nie ou j'ignore ces crimes, non. C'est au contraire. Il y a, je pense, en deux mots, et je ne veux pas aller plus loin, je pense que les certains de crimes sont partis dans le cadre de l'harcèlement électromagnétique. C'est pour ça que je ne veux pas nuancer. Je veux parler de l'harcèlement électromagnétique comme un crime global, mais sans distinguer, sans nommer les articles du Code pénal qui sont aussi transgressés dans le cadre de l'harcèlement électromagnétique. Donc, à partir Ouais. du moment, c'est vrai que quand il y a la traite du mal, le trafic d'êtres humains,
Tout est après, bien évidemment, possible. Hein. Et effectivement, nous, on est ramenés vers le bas, c'est-à-dire on nous enlève notre travail, on nous enlève notre maison, on nous enlève notre voiture, on nous enlève notre source de revenus, on est obligé de se mettre en invalidité. Moi, c'est ce que j'étais obligé de faire. Et puis, on vous crée des problèmes administratifs, des problèmes légaux, des problèmes avec la justice, on vous met des procès aux fesses. On vous fait vraiment aller jusqu'au fond. Et puis pour couronner le tout, en plus de ça, on vous interne. Et moi, ça fait déjà 2 fois qu'on m'a interné. En 2017, à cause de l'histoire du faux accident de Voiron, un accident de voiture où c'est une bonne femme qui a sauté sur ma voiture et en fait, après, j'ai roulé avec elle pendant 10 secondes, elle est retombée sur une autre voiture et c'est à ce moment-là qu'elle s'est fait mal. Et voilà, j'ai été interné parce que j'avais demandé aux policiers de faire une enquête sur cette femme qui, d'après moi, avait participé à un coup monté contre moi parce que j'avais envoyé des mails à tous les politiciens pour leur expliquer ma situation et qui n'étaient pas isolés. Et il y a cet accident qui arrive en plein milieu et je ne peux plus envoyer de mail à cause de ça. Donc je me suis dit, c'est peut-être un coup monté, il faudrait faire une enquête sur cette femme. Et bien à cause de ça, on m'a interné pendant 2 mois. Et là, j'ai fait des vidéos dans mon village pour essayer de montrer que mon village s'était organisé pour dissimuler des armes dans leur domicile, même s'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. On leur a peut-être menti, on leur a peut-être dit, voilà, il faut installer un nouvel appareil dans votre maison et il faut le garder pendant un certain temps. Et cet appareil, en fait, c'était pour me torturer chez moi. J'ai fait des vidéos pour dénoncer tout ça. Et les voisins ont porté plainte pour diffamation. J'ai été obligé d'aller voir la gendarmerie qui m'a demandé d'aller voir un médecin à l'hôpital et le médecin à l'hôpital m'a demandé de voir un psychiatre et le psychiatre a fini par me forcer à rester à l'hôpital psychiatrique. Donc ça fait 2 fois qu'on me fait le coup et je crois que toi aussi tu as subi la même chose. Tout à fait, tout à fait. Première fois, j'étais internée en 2016 quand ça a démarré pour moi. Donc, j'étais agressée par les armes à énergie dirigée. Donc, comme c'est un crime et les armes à énergie dirigée sont les armes, donc les victimes sont attaquées de façon très soudaine. Et quand nous, enfin, les gens en règle générale ne connaissent pas comment cela marche, attaque, agression par les armes à énergie dirigée, bien sûr, les victimes sont sans défense, mais vraiment aucune. Et j'ai compris que ce sont les technologies, mais je ne comprends pas, je ne comprenais pas qui les utilise, parce que pour moi, ce n'était bien sûr, enfin, personne ne pourra douter en phase ouverte de l'agression que ce sont les technologies. Sinon, ça serait bizarre à ne pas comprendre. Mais je ne connaissais quand même pas le fonctionnement, pas tout, et je ne savais pas d'où ça vient. D'abord, j'en ai pensé que ce sont les criminels qui ont décidé ce qui paraît de la sorte. Je suis bien sûr partie voir la police, c'était à Lyon, quartier Croix-Rousse. Je suis partie là-bas dans le commissariat de ce quartier Croix-Rousse à Lyon, 69, en disant que voilà, contre moi, il y avait quelque chose qui était déployé. Est-ce que je peux vous parler? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est quand même grave. Surtout que je n'ai jamais entendu parler que cette technologie existe. On pourrait imaginer, on pourrait comprendre, mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. Après, c'est vrai que j'ai entendu encore auparavant parler de ces armes psychotroniques, mais c'était il y a longtemps, et surtout que je savais que ça existe, donc pour moi, ça ne posait pas de problème. Pareil comme la télépathie, pour moi, moi je viens de l'Union soviétique, donc pour moi, la télépathie, c'est quelque chose pas courante, mais ça existe bien. On avait les télépathes qui sont venus dans les villes, différentes villes pour faire leurs prestations, un genre de spectacle pour lire les pensées, etc., où on était les voir sur scène. Et je suis partie voir donc la police et la policière était très réticente, donc je tentais d'expliquer avec les mots que je comprenais, que je pouvais évoquer. C'est toujours comme ça, ouais. Voilà. Et ensuite, donc, on m'a dit, d'accord, vous pouvez porter plainte,
mais il faut le certificat de médecin. Je dis, ah bon, pour sauver sa vie, pour porter plainte, il faut que j'aille maintenant voir le médecin. On m'a dit oui, j'ai dit ok, je suis partie voir le médecin généraliste. J'arrive dans son cabinet, il y a déjà quelqu'un qui rentre devant moi. Juste, c'est mon tour d'y rentrer. Et il y a un homme assez grand, assez, comment dirais-je, qui se tient bien, etc. Il rentre avant moi, au moment où c'était mon tour. Et je rentre avec lui. Et c'est en ce moment-là, donc cet homme qui est rentré avant moi et mon médecin, ils ont parlé de quelque chose. Et donc, après, le médecin s'approche de moi, il m'a dit, oui, je vous écoute. Donc, j'explique que j'ai besoin d'un certificat médical pour pouvoir porter plainte. On m'a dit, on est tous un petit peu paranoïaques, n'est-ce pas? J'ai dit, ok. Et donc, j'ai compris que l'homme qui est rentré, il a déjà dit quelque chose. Oui. Et ensuite, le médecin qui m'a vu peut-être 2 ou 3 fois auparavant, donc c'était un nouveau médecin traitant, il m'a vu que 2 ou 3 fois, il ne me connaissait pas en tant que ça. Et puis, il me dit, ce médecin traitant, vous savez, vous n'avez pas encore publié votre livre, mais déjà tout le monde est au courant. Et en effet, en ce moment-là, j'ai écrit un livre pour publier. Donc, j'ai compris aussi que cet homme, lui, a dit quelque chose parce que j'ai vu que mon ordinateur était surveillé, les gens étaient toujours à côté, etc. Donc, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui se passe, mais en plus des technologies. Mais il m'a fait quand même le certificat où il a marqué paranoïaque. Paranoïaque, il ne m'a pas vu. Tant que ça, il m'a vu comme je disais, 2 ou 3 fois. Il m'a écrit dans mon certificat paranoïaque. Je me suis dit, ok, je vais me débrouiller avec ça. Je suis partie à la police. J'ai dit, ça vous va? On m'a dit, ah non, ça va pas. Il faut le certificat de psychiatre. Ah bon? Même avec paranoïaque, ils n'ont pas voulu prendre ce certificat. Ok, je suis partie voir le psychiatre. J'arrive là-bas. C'est vrai que j'ai resté plusieurs heures en attente. Il n'y avait pas beaucoup du monde, mais je suis passée quand même, je ne sais pas, 5 ou 6 heures dans le fil d'attente à l'hôpital de Vinatier de Lyon. Quand mon tour est arrivé, une dame, la psychiatre qui me écoute, elle m'a dit, ah non, avant qu'elle m'invite dans son cabinet, il y a un infirmier qui s'approche, ou un médecin, je ne sais pas, en tout cas un homme qui s'approche de moi, il m'a dit, montre-moi votre main. Je dis, pourquoi faire? Il m'a dit, on va vous piquer. Je dis, ah bon, je suis venue chercher un certificat, hein. Piquer pourquoi? Il m'a dit, au cas où vous en avez besoin. Je dis, attendez, je n'ai besoin juste d'un certificat. Je n'ai pas évoqué encore un mot. Mon tour n'est pas arrivé. Je n'ai pas vu encore le médecin. Pourquoi piquer là tout de suite? C'est quoi l'histoire? Ah oui, mais au cas où ils ont me piqué. Et en plus, en sortant, ils ont fermé la porte. Et c'est en ce moment-là, j'ai attrapé la claustrophobie. Depuis, j'ai la claustrophobie. Et puis, elle m'a gardé. Elle m'a lâché le lendemain, mais le soir même, elle m'a gardé. Elle m'a dit, par mensonge, je vous invite à changer du cabinet. Ici, il y aura le ménage. Elle m'amène dans un autre cabinet avec une autre personne, c'est baraqué comme ça, un homme. Et elle m'a, donc la porte, pas blindée, mais quand même assez costaud. Elle m'a dit, je vous garde. Je dis, c'est pourquoi? Elle a dit, ah, j'ai le droit. Elle m'a dit, j'ai le droit de vous garder. Et elle m'a gardé. Est-ce qu'il y a eu une discussion avec la police et la psychiatre ou le psychiatre? Non. Ah non, 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 je suis partie toute seule chercher mon certificat pour pouvoir porter plainte contre agression par la technologie. Est-ce que tu as fait voir le certificat paranoïaque à la psychiatre ou pas?
Non, D'accord. non, Mais non. Je ne sais même pas où il est passé ce certificat. Je ne sais même pas. d'accord. Voilà. Et ensuite, le soir même à l'hôpital, donc il y a encore un médecin qui m'appelle. Je ne suis pas sûre que c'était un médecin parce que il m'appelle dans son cabinet. Il me pose la question. Est-ce qu'en Russie, la télépathie est très courante comme le moyen de communication? Donc, ce n'est pas la question de médecin, Mhm. c'est la question d'un militaire. Mhm. Je répète la question, est-ce qu'en Russie, la télépathie est un moyen courant pour la communication? Ah oui, Ça, parce qu'en Russie, il y a eu des expériences sur le paranormal. Ils étaient en avance hein, sur. c'est aussi, ah oui, oui, c'est publié, c'est un libre accès, ce document sur côté paranormal, les expériences. J'ai même sur ma chaîne YouTube aussi quelques vidéos à ce sujet-là. Oui, parce que toi, tu es d'origine russe, c'est ça, non? Voilà. Oui, oui, oui. Mais moi, à l'époque, je ne savais pas que les militaires s'en occupent de cela. Pour moi, la télépathie, c'était quelque chose de naturel. Oui, voilà. Voilà, je ne pensais pas qu'il y a la technologie qui le permette de le faire. C'est après que j'en ai appris, enfin, en devenant victime. Oui, enfin, la technologie, ça s'appelle le V2K. C'est ce qui permet de communiquer Ah entre non, deux non, non, ça n'a personnes. rien à voir. La télépathie, la Ah, tu parles télépathie, de ça la vraie. Tu signifie. parles de la vraie télépathie, alors. Voilà, alors, la télépathie, en règle générale, quelconque la télépathie, c'est la lecture de pensée. Ce n'est pas l'envoi, c'est la lecture de pensée de quelqu'un. C'est ça la D'accord. télépathie. On ne peut pas envoyer. Euh, D'accord. voilà, c'est une Parce autre qu'avec la technologie. technologie, on peut envahir la tête de quelqu'un avec du son, avec des voix, avec. Ah, ça se passe par micro-ondes et c'est Voilà. déjà, voilà, et c'est une autre technique. Ouais. Et Une ça, autre- par contre, moi, je ne souffre pas de ça, et toi non plus. On Non, nous attaque pas avec ça. non, non, Mais non, il y a non. d'autres victimes qui sont attaquées avec ça. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, j'ai du bruit dans la tête technologique qui à 24 sur 24, le bruit permanent. Et Mm. j'ai enregistré plusieurs vidéos où je faisais la détection. J'invite à tout le monde à faire les détections des bruits. Quand quelqu'un qui dit j'ai les voix dans la tête, j'ai le bruit dans la tête, je suis torturé, euh, faites les détections. Nous, Frédéric a fait les détections, moi j'en ai fait aussi beaucoup, même quand il y a uniquement le bruit et quand j'enregistre avec ce détecteur qui est un dictaphone très sensible qui prend à partir de 4 Hertz, il enregistre à partir de 4 Hertz. Et ça enregistre des voix. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise la technologie pour envoyer des sons dans la tête de quelqu'un, en fait, on crée les sons artificiellement dans la cavité de l'oreille et ensuite ça remonte par le tympan, ça remonte par les osselets jusqu'au nerf auditif, etc. Et donc le son, il est vraiment là, il n'est pas inventé, c'est pas imaginaire. Et donc si on a un détecteur de son assez sensible et qu'on le place à l'intérieur de l'oreille ou très près de l'oreille, on pourrait peut-être espérer enregistrer ce son qui est construit à l'intérieur de l'oreille par Il y en a, ici, il y a des dizaines et des dizaines d'enregistrements, des dizaines et des dizaines. Alors, quand on les Alors, c'est enregistre, pas des sons imaginaires, c'est pas une maladie mentale, c'est vraiment des sons qui sont envoyés dans le fond de l'oreille et on peut éventuellement l'entendre avec un appareil puisque nous-mêmes on l'entend avec notre oreille. oui, Voilà. oui, oui. Je ne sais pas, je vais peut-être trouver quelque chose de assez rapide. Euh, Juste pour donner un exemple, enfin, sur ma chaîne, il y a beaucoup d'enregistrements de détection, notamment des voix dans la colonne vertébrale, des voix dans le ventre, des voix dans la tête. Euh, les voix, parce que les ondes radio qu'on enregistre, les fréquences, ce sont les voix. Les voix. Quand on entend, attendez, je vais vous faire écouter. Je vais juste, je n'ai pas préparé. Est-ce que ça va s'entendre?
On entend quelque chose. Oui. Il y a beaucoup de parasites. Hein. Ah, mais c'est ça. Ah, c'est ça. D'accord. Donc, ce que moi j'ai cru que c'était des parasites, c'est... Ouais. Ça fait comme des crépitements, les ondes radio. Et quand on les écoute au ralenti, les voix qui apparaissent. Parce que vous savez, c'est comme quand on a le post-radio, vous voyez, post-radio. Ouais. Il y a la station radio. La station radio envoie des fréquences sur une bande de fréquences. Ouais. Et mon poste reçoit pour sortir de la source et pour arriver là, ça va faire juste du bruit. Personne ne va entendre. C'est juste les fréquences. Quand on va enregistrer ici, ça va faire du bruit. Mais quand on allume ce poste radio, on entend deux voix parler, c'est-à-dire c'est décodé. Oui, oui, oui. C'est décodé. Et là, c'est la même chose. Si j'enregistre à côté de la tête ou vers la partie du corps torturé, ça va s'enregistrer comme la friture ou comme des brouilles de perceuse. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà, c'est à peu près ça. Après tout, c'est très différent comme les fréquences radio en fonction des fréquences même, justement. Et quand on les écoute au ralenti, eh bien, les voix qui apparaissent. Donc, on entend les gens parler, ceux qui sont à la source, parce que les ondes radio, les fréquences radio, ont cette capacité de ramener avec eux le son qui se passe à la source. Oui, voilà, c'est de l'information qui est transmise. Voilà, on peut entendre tout ce qui se passe chez eux. Et moi, pour prouver cela, je fais en même temps avec la vidéo. C'est-à-dire, je filme la vidéo et je fais la détection. Sur la vidéo, pas de bruit, plein silence, je ne bouge pas. Et quand on écoute ici, rien à voir. Ce qui se passe dans la tête, à côté du nez, l'épaule, le bras, etc. On entend les fréquences à l'intérieur du corps. D'accord. Et donc, du coup, à Lyon, tu t'es fait interner après ou pas alors? Pendant un jour, je me suis... D'accord. Voilà. Et puis après, ça c'était l'année dernière, tu as voulu faire, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, tu as voulu essayer de lancer une petite affaire personnelle en Biélorussie, et tu t'es fait à nouveau attraper là-bas et on t'a interné là-bas. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé juste auparavant? Je fais une petite vidéo où j'ai appelé les victimes biélorusses à porter une plainte commune. C'est vrai que c'était une sottise. Je savais que ils vont pas permettre à porter une plainte commune, que ça va arriver quelque chose. Mais j'en ai fait quand même, en toute conscience, en sachant que je suis victime. Le droit est de mon côté, en tout cas le code pénal. Le droit, maintenant, je ne crois pas trop que cela existe, mais le code pénal est de mon côté. Je savais que la raison est de mon côté également et je décidais de faire cette vidéo, appeler les victimes biélorusses à porter plainte commune. Et 2-3 jours après, oui, pourquoi aussi j'ai décidé de faire? Parce que la torture était très puissante à mon égard et à l'égard de mon chien. Par ailleurs, qui est assassiné le 20 mars dernier là-bas à Minsk. Oui, alors ça c'est une technique habituelle, hein, on s'attaque aux proches de la victime et à ses animaux domestiques. Oui, beaucoup de victimes qui le rapportent, effectivement. Et plusieurs fois, j'étais attaquée, mais très violemment dans les magasins. Avant, j'étais attaquée, mais je pouvais tenir le coup pour faire mes courses. Mais là, c'est quelque chose que je ne presque pouvais plus tenir le coup. Alors, j'ai décidé de mettre une petite pancarte dans mon sac. Et si je décide, enfin, si je pense que le tir est trop puissant et que je risque de tomber dans les pommes, je ne sais pas quoi, je sors cette pancarte où j'ai marqué
je suis victime de l'harcèlement électromagnétique, quelques mots-clés, pour ne pas que les gens m'amènent surtout pas à l'hôpital. Parce que voilà, c'était très dangereux. Oui, l'hôpital public, c'est toujours très dangereux parce qu'il y a des complices de ces gens-là qui sont dans les hôpitaux publics. Bien souvent, ils provoquent quelque chose pour mettre les personnes à l'hôpital pour la piquer. Et piquer, c'est pucer. Pourquoi pas? Oui. Pour moi, c'était ça, hein, parce que Ouais. quand j'étais internée, oui, donc voilà. Et au bout de 2-3 jours après cette vidéo où j'appelais les victimes biélorusses porter plainte commune, les voisins ont appelé la police. Donc, il y avait la torture à hurler, la torture à hurler. Je suis victime des tortures à hurler tout le temps. Il y a parfois les moyens que je déploie pour ne pas crier, des douleurs, des tout. Mais sinon, c'est vraiment souvent. Et donc, c'était un moment où ces voisins qui ont participé, qui avaient par ailleurs, j'ai enregistré les radiofréquences. Tu confirmes que les voisins sont souvent impliqués dans ce genre de situation? Alors, moi, personnellement, je le confirme parce que j'en ai fait les détections. Donc, quand je fais les détections, je peux confirmer. Quand je ne fais pas, je ne peux pas confirmer. Mais j'en ai fait les détections. Est-ce que tu as un détecteur d'ondes électromagnétiques ou est-ce que tu as juste le téléphone et ça me suffit l'enregistreur? cela. Alors, ça me suffit. Oui, ça me suffit. Pourquoi? Parce que moi, j'ai du matériel pour détecter les ondes aussi. C'est quand même mieux. Non, il n'y a rien à voir. C'est deux choses distinctes. On peut faire là, et le deuxième et troisième. On peut faire plusieurs détections par plusieurs moyens. D'accord. Dans ce crime, il y a plusieurs types de détections. Il n'y a pas que ça. Et puis voilà. D'accord. Donc, il y a les spécialistes russes, notamment Sergei Voroshilov, qui est juriste et criminaliste d'une université en Sibérie. Il a dit que pour détecter les radiofréquences, il faut utiliser un dictaphone qui commence à enregistrer à partir de moins 20 Hz. Le mien à partir de 4, comme je disais. Donc, c'est vrai que c'est pratique, ça enregistre beaucoup de choses. Ouais. Et puis, c'est lui aussi, Sergei Voroshilov, qui disait que les appartements avoisinants ou les maisons avoisinantes sont toujours de façon obligatoire impliquées. C'est obligatoire que ces armes soient à côté. C'est la technique qui oblige. C'est côté technique. Ces technologies obligent qu'il y a quelqu'un et certains dispositifs à côté des victimes. Donc, oui, parce qu'il faut pas qu'il soit trop loin, il faut qu'il soit à proximité de la victime. Oui, oui, à proximité. Oui, oui. Et ça, c'est les scientifiques qui le disent. Hein. C'est les scientifiques qui disent que c'est comme ça que ça marche. Hein. Voilà. Oui, oui, c'est obligé de toute façon. Et moi, j'en ai fait les détections, notamment contre les murs, contre les portes des voisins, au moment des tortures. Et il y avait des radiofréquences énormes. Et quand je faisais hors ces forts impacts, il n'y avait pas de radiofréquence. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs. Comme je détecte depuis plus d'1 an, je sais à peu près comment il faut faire, à quel moment, où tout est enregistré avec la vidéo en même temps, etc. Voilà, donc il y a plusieurs méthodes de détecter. Donc je confirme que les voisins sont impliqués. Les appartements avoisinants ou les bâtiments avoisinants. Après, en Biélorussie, on t'a interné combien de temps? Alors voilà, les voisins ont appelé la police. La police est venue me voir. Ils ont dit, vous dérangez les voisins. J'ai dit, les voisins, que à se calmer. J'ai dit, moi, je ne dérange personne. Je suis une personne calme. Et avant que j'étais devenue victime, je ne dérangeais personne. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à déranger les gens. C'est bizarre, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Et du coup... Moi, on m'a dit que je suis dangereux pour les autres. Non, oui, c'est une façon de dissimuler le crime.
Ah oui, par rapport au Sergei Voroshilov, ce criminaliste de l'université de Krasnoyarsk, c'est la ville de Krasnoyarsk, donc c'est quelqu'un qui veut le joindre, donc c'est possible. Il est aussi l'auteur de la loi contre ces armes à énergie dirigée qui a été votée en 2001. C'est lui qui a promulgué cette loi. C'était où, en Biélorussie ou en Russie? En Russie. Lui, c'est Sergei Voroshilov. En avance là-bas. Oui, c'est en avance là-bas, oui. Et moi, je suis en contact avec ce spécialiste. Donc, si quelqu'un qui veut lui poser les questions, je transmettrai à Sergei Voroshilov. Alors, je te dis qu'on en est à 55 minutes de vidéo. Si tu veux, on arrête dans 5 minutes, comme ça fera 1 heure. Oui, oui, d'accord, très bien, très bien. Je vais juste donc terminer que la police est venue. Mais peut-être, oui, je ne vais pas nuancer non plus. Donc, du coup, d'abord, la police était très, très à l'écoute, très compréhensive. Après, un policier est sorti, il est rentré et au fait, il a appelé les psychiatres, mais qui m'ont amené à l'hôpital. Je suis restée 3 jours, je crois, et pendant 12 jours, on m'a fait les piqûres. À préciser qu'après ces piqûres, je commençais à voir les nouvelles tortures très, très sadiques et violentes. Les piqûres étaient dans les fessiers et comme je disais, ça fixe sur les os à côté. Et donc, les tortures ont commencé à voir dans le paroi du ventre. Tous les organes ont commencé à être torturés, l'intestin, le foie, l'estomac, le plexus solaire. Tout a commencé à être torturé après ces piqûres à l'hôpital psychiatrique de Minsk. Alors, ce n'est pas forcément dans les hôpitaux psychiatriques, mais dans les hôpitaux publics, il y a toujours le risque de se faire pucer. Oui. Ah oui, donc, comme je disais, Sergei Voroshilov, il dit que donc déjà, les appartements à voisinage, c'est obligé que ça se participe. Surtout, il préfère les appartements en haut ou le toit. Oui, parce que c'est juste au-dessus de la tête. C'est juste au-dessus du cerveau. C'est vrai. Voilà. Sinon, c'est sur les côtés, en face, etc. Après, il y a les dispositifs qui ne passent pas à travers les murs. Ces armes passent à travers les murs. Ça, c'est sûr et certain. Notamment, les gens peuvent lire qu'est-ce que c'est nitrino et donc les leptons. C'est tout est marqué. Ce sont des sous-particules. Oui. Voilà, c'est ça. Et ce sont les particules qui sont utilisées. Oui, puisque ce sont des armes à énergie dirigée, et elles peuvent utiliser des fréquences ou des particules. Elles peuvent utiliser les deux. Oui. Et donc, il a dit, je n'arrive pas à terminer le phrase, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire, que dans ce crime, il y a participent les physiciens, les scientifiques physiciens qui inventent et élaborent ces armes. Il y a biophysiciens qui font lien ces armes avec les implants, le corps, comment ça va agir sur le corps pour ne pas tuer tout de suite, à quelle puissance mettre pour pouvoir torturer sans tuer tout de suite. Quel angle il faut pour toucher le foie ou le cerveau, etc. Alors, et les psychiatres, sans psychiatre, ce crime ne marcherait pas non plus parce que le tout premier, c'est le cerveau qui est touché dans le sens où le système nerveux central. Au cerveau. Et il y a aussi les neuroscientifiques, qui participent à ce crime. Tout à fait, tout à fait. Après, oui, il y a déjà toute une palette de spécialistes. Alors moi, ce que j'aimerais pour terminer, c'est demander aux soldats digitaux, qui sont ceux qui propagent les informations du côté des patriotes et de Trump, en faisant des traductions de textes ou de vidéos en France, et ça c'est très 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 bien, et c'est en train de se mettre en place depuis quelques mois. J'aimerais qu'ils nous prennent en compte, nous, les victimes de ce genre de choses, parce que nous, on essaye de parler de choses un peu techniques, mais on n'est pas spécialiste, on est juste des victimes. On a lu des livres, on a fait des choses, on a parlé avec des gens. Mais si, on est déjà presque spécialiste. Oui, on est des spécialistes témoins, on est des témoins privilégiés, puisque ça nous arrive à nous.
mais on sait de quoi on parle parce qu'on a discuté avec d'autres personnes, on a lu d'autres livres et d'autres sites. Et ce qui serait bien, c'est que les soldats digitaux prennent en compte les vidéos anglaises qui parlent de ces sujets-là et les articles anglais qui parlent de ces sujets-là, les armes électromagnétiques, le contrôle mental, MK Ultra, les abus rituels sataniques, et puis les armes à énergie dirigée, et toutes ces choses-là, le contrôle mental, il faudrait que les traductions se fassent aussi sur ces sujets-là. Et donc les soldats digitaux, si un jour moi ou Elena ou quelqu'un vous contacte pour vous demander une traduction, s'il vous plaît, ne la rejetez pas en disant « ça n'existe pas, ça n'est pas sérieux, ce n'est pas prouvé, on ne va pas parler de choses qu'on ne connaît pas ». Moi, je vous dis que ces choses, on peut les connaître quand on veut bien faire l'effort de le faire. Nous, on essaye de faire ce qu'on peut à notre niveau, mais on a peut-être besoin d'aide, et vous, les soldats digitaux, vous pouvez nous aider. Et donc, moi, je lance un appel pour nous aider à faire propager l'information sur tout ça en français, puisque ça existe déjà beaucoup en anglais, et en Russie aussi, il y a des textes et des vidéos aussi. En Russe aussi, il y a vraiment beaucoup d'informations. En russe, des scientifiques, des spécialistes, les juristes qui publient leurs livres, les posts, etc. Il y a des travaux scientifiques publiés, donc il y a de tout. Hein. Voilà. Et il faut savoir que maintenant, Poutine est plus ou moins un allié de Trump, et donc ça serait bien quand même que les États-Unis reconnaissent toutes ces choses-là, comme la Russie est capable de faire. Frédéric, je dis tout de suite, je ne veux pas toucher les politiques. Oui. Moi, je ne veux pas faire ma vie liée en quelque sorte parce que je suis victime de ceux. Par contre, eux, la plupart des politiques sont victimes aussi, ils ne disent pas, hein, mais ils sont impactés dans la phase dissimulée, etc. Donc, moi, je n'ai vu moi-même, même les politiques français qui sont implantés, qui sont victimes, ils savent très bien, ils savent parfaitement ce qui se passe. Mais moi, je pense qu'il y a les deux. Je ne sais pas quoi. Alors, toutes ces Poutine, moi, je ne... Hein? Je pense que dans les hommes politiques, il doit y avoir des victimes et des commanditaires, c'est-à-dire qu'il doit y avoir les deux. Peut-être aussi, oui, peut-être aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas si pas tous les politiques sont... comment tu disais, les commanditaires et qui d'autres, les victimes? Oui, les victimes et les commanditaires, c'est-à-dire ceux qui donnent les ordres pour attaquer quelqu'un. Je ne sais pas si parmi les politiques, il y a les commanditaires, c'est ça. Genre, moi, je ne crois plus ni en politique, ni dans les politiques. De ceux qui disent, je ne sais pas pour qui ils travaillent, parce que parfois, j'ai l'impression, c'est vraiment, ils font, ils s'exécutent. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas du tout parler des politiques, notamment des présidents qui sont pratiquement tous implantés. Ils sont victimes, mais se taisent, ils préfèrent, enfin, je ne sais pas quoi. Si moi, je parlais qui pas veut me rapprocher quelque chose qu'ils essaient. Hein. Parce que tous les présidents sont implantés, tous. Je ne parlais pas des hommes politiques habituels, je parlais de ceux qui essayent de faire tomber la cabale et les 1% qui dirigent le monde, les banquiers. Il y a des gens actuellement qui essayent de les faire tomber. Et si ces gens-là tombent, ceux qui contrôlent le monde, s'ils tombent vraiment, il est possible que les gens qui nous font tout ça vont tomber avec. C'est mon espoir, mais je ne sais pas quand. On ne sait pas. On attend. On espère. Et voilà, on va vous dire bonsoir et puis peut-être à une prochaine fois pour parler d'autres sujets en 2021. Voilà. Oui, pour moi, en tout cas, ça serait avec plaisir. Bien. Eh bien, je vous dis au revoir et on va couper l'enregistrement maintenant. Très bien. Oui, au revoir et merci. Merci bien. Au revoir.